meuf, c'est moi. Je suis devant chez toi. Est-ce que tu peux m'ouvrir là, s'il te plaît? Ouais, vas-y, meuf, j'arrive. Bienvenue dans Café Clope. Moi, c'est Marion. Vas-y, entre, installe-toi. Ici, tu fais comme chez toi. Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Café Clope. Alors aujourd'hui, je suis à mon appart à Chambé. Ça faisait un moment que j'étais pas venue, ça me fait vraiment du bien. Mais je m'excuse par avance s'il y a des petits bruits. L'appart n'est pas du tout isolé, il donne sur la rue. Et ce soir, il y a pas mal de gens qui passent et qui font du bruit. Du coup, bon, fais pas trop attention s'il y a des bruits, des cris, des bruits de moteur. Tout va bien, c'est normal. Et bref, aujourd'hui... je voulais traiter d'un sujet duquel j'ai pas forcément vraiment pu parler avant parce que j'avais pas expérimenté ça. Mais on va parler de l'amour sain. Ouais, j'avoue que quand j'ai commencé les podcasts, je pensais plutôt parler de mes expériences d'amour toxique, d'amour malsain, d'aimer l'autre avant de s'aimer soi, de tout ça. Mais c'est vrai que récemment, j'ai été pas mal inspirée et du coup j'ai écrit quelques trucs sur l'amour sain et je me rends compte qu'en fait tant qu'on l'a pas vécu on sait pas ce que c'est. Tant qu'on n'y a pas goûté ne serait-ce qu'un peu, on peut pas comprendre toutes ces phrases. Et moi aujourd'hui, toutes les phrases que je pouvais entendre sur l'amour sain, elles prennent sens. Et du coup je voulais lire un peu ce que j'avais écrit sur ça. Parce que c'est assez percutant et pour moi, maintenant, je saurais définir l'amour sain. Alors voilà, je te laisse avec ce que j'ai écrit dans mon petit journal. Avec lui, je me sens calme, constamment. Et je ris sincèrement. Avec lui, je n'ai pas peur d'être moi, ni de trop penser, ni d'avoir mon passé. Quand je me confie à lui, il m'écoute et il me remercie. Il m'embrasse sur le front et en veut à tous ceux qui m'ont fait du mal. Il va à mon rythme et me lit des histoires avec une voix douce. Il ne se trouve pas d'excuses. Il est vrai et fait ce dont il a envie. Il vient me voir même si c'est loin, et il reste jusque tard même s'il est fatigué. Il discute avec moi sans me couper pour m'embrasser, et il dit qu'être avec moi c'est simple. Il aime la poésie et joue du piano, et il essaye toujours de me comprendre quand mon imagination déborde. Il observe mon monde sans y entrer de force. Il l'écoute et le regarde avec intérêt. Il est toujours partant pour faire des choses. Avec lui, c'est naturel. Je n'ai pas à me cacher, je n'ai pas besoin de stratégie. J'ai tellement souffert que quand il est dans mes bras, je me sens chanceuse. Et lui, il a tellement attendu la bonne personne que lorsque je me blottis contre lui, il se sent chanceux. Et j'ai l'impression d'encore à peine le connaître. Mais tout ce que je sais, c'est qu'avec lui, je suis apaisée. Parce qu'avec lui, je rêve. Mais de façon réaliste. Parce que sans même le savoir, il m'a donné envie d'être meilleure, mais pour moi cette fois. Parce que le côtoyer, c'est réaliser qu'on n'est pas obligé de tout prendre au sérieux. Qu'être bizarre, ça fait du bien. Qu'être soi, c'est beau. Parce qu'il me donne envie d'écrire ce qui me faisait tant peur, mais qu'avec lui, je m'en sens capable. Parce qu'il va à mon rythme. Parce qu'il ne me juge jamais. Parce qu'il est patient, doux, que je me sens jamais en trop avec lui. Parce qu'avec lui, je n'ai pas l'impression d'être quelqu'un d'autre. Parce qu'il m'a vue. À ses côtés, je n'ai pas besoin d'être maquillée, de changer de style, de parler différemment. Je n'ai pas besoin de lui demander de l'affection. Je ne suis pas inquiète, je suis juste moi-même. Sa présence n'a pas chamboulé ma vie. Elle y a ajouté une nuance de lumière, une nouvelle couleur. Et je comprends enfin ce qu'entendaient les gens par amour sain. Voilà, c'est un petit extrait de ce que j'ai pu écrire. Et c'est vrai qu'après avoir connu beaucoup de relations assez désastreuses, avec du coup ce dont je parle un peu à la fin, le fait de chambouler ma vie, genre des hommes qui rentraient et qui chamboulaient tout littéralement, donc c'était soit ce qu'on pourrait identifier comme un coup de foudre ou alors en fait souvent c'était même pas ça, mais
Ouais, un gros bouleversement dans la vie. D'un coup, il devient l'obsession. Il devient tout ce dont je rêve, tout ce que je pense. Je suis plus moi-même, en fait, je suis un reflet de ce qu'il voudrait que je sois. J'ai souvent connu ce genre de relation-là, où j'étais pas moi-même, mais sans le vouloir. Je me sentais mieux parce que j'avais l'amour de l'autre. Et cette fois, c'est différent. Cette fois, j'ai l'impression que je suis la même. Il n'y a pas eu un chamboulement. Il n'a pas retourné ma vie. Il n'a pas renversé toutes mes croyances. Il n'a pas... Et il s'est ajouté à la vie que j'avais déjà construite pour moi, en fait. Sans vouloir la modifier, sans y apporter de changement direct. Je dirais que depuis que j'ai rencontré cette personne, je suis toujours la même. Et c'est bien. Parce qu'avant de le rencontrer, j'étais déjà bien. Et j'étais déjà en paix. Et il n'a pas enlevé cette paix-là. Pas du tout. Ça n'a rien changé. Et c'est bizarre. Parce que je peux t'assurer qu'avec le passé que j'ai, relationnellement, je ne suis pas habituée à ce qu'il n'y ait pas de changement. Enfin, je veux dire de changement tangible, de choc. Je suis pas habituée et ça fait bizarre, en vrai. Ça fait bizarre. Mais pour l'instant, je me sens bien. Pour l'instant, je me sens apaisée. J'ai pas peur, justement. Comme je disais, il m'a vue pour qui j'étais. Il m'a écouté vraiment pour m'écouter et pas pour y voir le reflet de lui-même. Pas pour y voir, je sais pas, quelque chose qu'il aurait aimé voir. Enfin, entendre quelque chose qu'il aurait aimé entendre. Non, il m'a juste écouté pour connaître ma vérité, pour connaître ma façon de voir les choses. Et il m'en a jamais voulu de quoi que ce soit qui pouvait faire qui j'étais. Que ce soit mon passé, que ce soit mes rêves, que ce soit mes envies, que ce soit mes erreurs, que ce soit... Ouais, juste qui je suis. Et j'ai pas l'habitude, et c'est censé être quelque chose de totalement normal. Tout ce que j'ai décrit là tout à l'heure, c'est des choses normales. Je romantise pas le truc en disant waouh, c'est exceptionnel. Non, c'est juste que c'est la première fois où ça m'arrive. Et j'espère que ça durera. J'ai pas envie de me porter l'œil, j'ai pas envie de parler vite ou de dire des choses que je pourrais regretter. Mais c'est vrai que c'est doux, imprévisible, inattendu. Et pareil, ça, j'en parlais avec une copine à moi. Je pense que, encore une fois, comme je dis toujours, tout arrive pour une raison. Et que si j'ai fait cette rencontre maintenant, c'est parce que je pense que je suis prête à être dans cette relation, dans ce genre de relation maintenant. Je suis prête à être vue pour qui je suis. Je suis prête à ce que ma vérité, elle soit vue, elle soit écoutée, sans que ça me fasse peur. Je suis prête à ce qu'il y ait quelqu'un qui soit en face de moi et qui me respecte vraiment et qui m'apporte de la douceur et qui soit compatissant, qui ait de l'empathie envers la personne que je suis, quelqu'un qui me traite vraiment avec respect et amour et qui essaye pas de se voir à travers mes actions, qui essaye pas de satisfaire son ego à travers moi. Je pense que je suis prête à être avec une personne qui est vraiment là, qui est vraiment authentique et qui me ressemble sur certains points, je veux dire. Je suis prête à plus aller dans les extrêmes. Je suis prête à plus avoir besoin que quelqu'un fasse de moi... je sais pas comment expliquer. Je suis prête à ne plus être obsédée par quelqu'un. Je suis prête à ne plus avoir peur de perdre l'autre. Je suis prête à juste accepter la présence de l'autre et le découvrir vraiment pour qui il est et pas essayer de combler une peur aussi de mon côté. Je pense que tout arrive pour une raison et que l'amour sain, ça se décide pas. Alors forcément, ça se construit et on y contribue, mais pour moi, c'est un concours aussi de circonstances où à un moment donné, on est prêt. À un moment donné, c'est le moment. Là, je me sens... sans parler de cette personne, juste en général dans ma vie, j'ai fait énormément de progrès pour m'accepter, pour
au-delà de m'accepter en fait, pour m'aimer et pour me valoriser et pour ne plus dépendre du regard de l'autre pour voir ma valeur. Et je pense que jusqu'ici j'avais peur de perdre les croyances que j'avais vis-à-vis de moi. Même si c'est des croyances qui sont nocives, même si c'est des croyances qui m'apportaient pas de bien, j'avais peur de plus m'identifier à ça, parce que ça voudrait dire que je m'identifie à quoi maintenant ? À des choses dont je suis pas sûre. Et en fait aujourd'hui je me sens prête. Je sais pas comment exactement ça s'est fait. Je pense que j'y reviendrai un jour sur tout ça. Mais pour l'instant c'est pas encore très clair. Mais ouais, je me sens prête. Je me sens prête à avancer vraiment. Et à plus subir des choix. À plus agir par peur. À plus parler à quelqu'un parce que j'ai peur d'être seule. À plus complimenter quelqu'un parce que j'ai peur de le perdre. À plus je suis prête à être juste moi, profondément. Parce que maintenant j'ai conscience que je mérite que toutes ces parties de moi que j'ai toujours cachées, elles soient vues et elles soient aimées et elles soient acceptées. Et que même les parties que j'aime moins de moi, elles soient vues et elles puissent se transformer petit à petit si ça doit arriver. Mais je pense que l'amour sain, il vient à ce moment-là, en fait. Alors, il peut venir en plein chaos, hein, je dis pas le contraire. Mais dans mon cas, ça m'étonne pas du tout que ça arrive maintenant, ça m'étonne pas que ça arrive comme ça. Je dis pas que c'est un amour qui va durer, c'est une expérience d'amour sain et je ne sais pas où ça va et je me laisse voir, observer, je laisse les choses se passer pour... Je m'emballe pas, je dis rien sur tout ça. Mais c'est la première fois que ça m'arrive. Que quelqu'un me pose des questions. Vraiment. Que quelqu'un me dit « Et toi ?» quand je lui pose une question. Que quelqu'un... C'est tellement des choses qui sont censées être normales, mais j'ai tellement banalisé le fait de ne pas l'avoir dans ma vie et dans mes relations que pour moi aujourd'hui, je me sens chanceuse d'avoir ça. Je dis pas que je le mérite pas et que je comprends pas pourquoi je vis ça. Hein. Je sais que je mérite tout ça. Mais c'est vrai que c'est perturbant, en fait. D'avoir quelqu'un qui est là, assis en face de toi et qui t'écoute. Vraiment, genre, qui te coupe pas la parole pour dire « et moi ?» qui, quand tu lui dis quelque chose, il dit pas « ouais, mais non, mais machin », c'est quelque chose, un échange qui est clair, qui est fluide, sans ego, sans chercher à prouver quoi que ce soit à l'autre, que ce soit prouver sa valeur, prouver qu'on a raison, prouver qu'on est mieux. Ni de mon côté, ni du sien, il n'y a pas ça, et c'est quelque chose que je trouve vraiment, vraiment, vraiment doux. Et le fait que ça arrive progressivement aussi, je trouve ça beau. Le fait que je suis la même personne. Et que c'est pas le fait que j'ai changé qui l'a fait arriver dans ma vie. Même sans changer, il reste. Et c'est normal en soi. Mais c'est pas quelque chose qui m'est déjà arrivé. J'ai toujours dû me donner un genre pour garder l'autre. Que l'autre me le demande ou pas, hein, d'ailleurs. La plupart du temps, c'était inconscient et l'autre en avait même pas... On n'avait pas idée. Mais ouais, voilà, je voulais juste parler de ça parce que je trouve que... Enfin, j'aurais pas pu mieux décrire le sentiment que comme je l'ai fait. Et pour moi, c'est quelque chose que tout le monde devrait connaître et que... Et j'espère que personne... Enfin, que si tu m'écoutes, tu perds pas espoir. Si t'as pas encore ton amour sain ou quoi, que tu perds pas espoir parce que ça arrive pas... Ça arrive pas... Enfin, je veux dire, c'est un état d'esprit aussi, je pense, pour tomber sur l'amour sain. Je dis pas que ça arrive pas quand on est au fond du gouffre de tomber sur quelqu'un qui nous transcende et que voilà. Mais pour moi, la meilleure façon de le vivre, en tout cas, de ne pas avoir son amour sain, parce que je sais qu'on est dans une génération où, avec les réseaux, avec, je sais pas, enfin, il y a beaucoup de gens qui vivent l'amour et qui le partagent, et nous, on peut se sentir seul quand ça nous arrive pas. On peut se sentir en retard, on peut se sentir en marge, et on peut se dire pourquoi moi ça m'arrive pas et se remettre en question. Mais en vrai, je pense que c'est même pas ça.
Je pense que tout est question de bien vivre cette période-là, parce qu'elle n'est pas évidente. Et même si on se sent prêt, des fois ça vient pas. Et c'est une énorme frustration. D'ailleurs, mon dernier podcast, c'est sur gérer la frustration. Alors si c'est ton cas, tu peux aller l'écouter. Non, sérieusement, je pense que tout est dans ta façon de vivre ta vie, de vivre le quotidien, d'accepter les coups durs, de te relever, tout est dans ta façon de vivre, je pense, et en fait, les choses, elles arrivent en alignement. Si tu te rejettes et que tu rejettes des parties de toi, t'attireras des partenaires qui rejettent des parties de toi et qui se rejettent peut-être même eux, et du coup, c'est désagréable. Et plus tu te rejettes, plus t'attireras dans ta vie des confirmations de ce rejet-là. Peu importe si tu rejettes qu'une seule partie de toi, peu importe si... Et je dis pas que je rejette rien de moi, parce que ce serait mentir, mais je pense que j'ai tellement travaillé cette année sur l'acceptation de qui je suis, sur m'ouvrir aux autres, être authentique. Et sincèrement, pour être honnête, je me mets un rappel tous les 24 du mois, je sais pas pourquoi le 24. Le chiffre il m'était venu comme ça. Tous les 24 du mois, j'ai un rappel sur mon téléphone avec les objectifs du mois pour être moi-même, pour être authentique dans mes interactions, dans mes échanges. Parce que c'est quelque chose qui a tellement été contre nature pour moi, en fait, on va dire. C'était l'inverse d'inné pour moi, d'être moi-même. On m'a toujours appris que qui j'étais, c'était pas bien. Que la personne que j'étais, si j'étais qui je suis, personne m'aimerait, je finirais seule et qu'il fallait surtout pas que je sois moi, mais qu'il fallait que j'essaye de plaire aux autres. Et depuis depuis mon plus jeune âge, on m'a appris ça. Et j'en veux pas à ces personnes-là de m'avoir appris ça, parce que je sais que c'est ce qu'elles s'appliquaient à elles-mêmes et que c'était pas contre moi et qu'elles en avaient même pas conscience, qu'elles me transmettaient toutes ces choses. Mais aujourd'hui que j'en ai conscience, je peux le changer, et pour moi, je pense que ce qui m'a aidé à tomber sur ça, à connaître ça, enfin en tout cas avoir un aperçu de l'amour sain maintenant, que j'avais jamais pu avoir avant, c'est parce que j'ai finalement compris comment m'accepter avec les autres. Et si tu t'acceptes déjà tout seul, et qu'ensuite tu t'acceptes avec les autres, ils verront la vraie personne que t'es. Et je me sens pas vulnérable en étant moi-même. Je me sens pas vulnérable. Et je pense que je referai un podcast sur le fait d'être complètement soi et authentique avec les gens, parce que celui-là, enfin si je dis tout dans celui-là, ça va être très long. Mais ouais, j'ai plus peur d'être moi dans mes échanges, et je pense que c'est ce qui a fait que j'ai attiré des gens qui, même de façon saine, puisque forcément ils aiment la personne que je suis, ils aiment pas une image que je renvoie, ils aiment pas mes actions, parce que je fais rien pour être aimée. Je suis juste moi dans ma vie. Et je sais qu'avant, j'avais l'habitude que pendant les 2-3 premiers mois des relations, je suis hyper productive, je fais plein de trucs, j'adore ma vie, j'adore la personne que je suis, c'est génial. Et petit à petit, en restant avec la personne, je fais moins en moins de choses. Et je concentre de plus en plus mon attention sur elle. Et du coup, même la personne en face, en fait, en réfléchissant, elle se sent trompée. Parce qu'elle se dit, mais moi au début, j'ai pas signé pour ça. Moi au début, j'ai signé pour la personne pétillante, qui bouge tout le temps, qui a sa vie. Parce que moi, je pensais qu'elle était comme ça, Marion. Et en fait, elle l'est pas. Pourquoi est-ce que d'un coup, elle met toute son énergie sur moi, elle fait plus rien de sa vie, elle est plus intéressante, elle est plus stimulante. Je m'ennuie. Je vais arrêter. Et donc, moi, je vivais perpétuellement cet abandon-là et cette révélation de, en fait, la personne ne m'aimait pas pour qui j'étais. Mais pourquoi elle ne m'aimait pas pour qui j'étais? Je suis pas suffisante. Alors qu'en fait, non, c'est juste que depuis le début, je montrais quelque chose qui n'était pas sincèrement et profondément moi. Alors qu'aujourd'hui, je m'accepte sous tous mes aspects. J'aime ma sensibilité et je vais la montrer à travers différentes choses. Je vais pas être pour autant envahissante, mais je vais adorer lire. Je vais lire des choses qui me plaisent. Je vais dessiner. Je vais écrire des choses qui me font vibrer. Je vais regarder des films qui me font vibrer parce que c'est ma façon d'exprimer ma sensibilité. Et je vais pleurer devant des films si j'en ai besoin. Et c'est pas pour autant que je serai trop et que je vais déranger l'autre. Alors qu'avant, j'avais extrêmement peur d'être trop. Et du coup, j'étais beaucoup trop envahissante parce que je ne savais pas exprimer ma sensibilité. Je ne savais pas exprimer mon besoin d'amour, mon besoin de sens, mon besoin de sentiments, d'émotions. Je ne savais pas l'exprimer, donc je le gardais pour moi et ça explosait et ça faisait des drames et ça faisait
peur à l'autre et ça me faisait peur à moi et ça gâchait tout. Et j'étais pas pour autant fautive, enfin il n'y a pas de question de ça. Hein. Mais voilà, je pense qu'aujourd'hui j'ai appris à identifier tous mes besoins. Parce que je suis une personne complète et complexe aussi, comme tout le monde, et que j'ai plein de besoins. Et que maintenant que je sais qu'ils existent, je sais les exprimer et je les renferme pas en moi et ils explosent pas. Enfin la plupart du temps, je suis pas parfaite, des fois ça arrive, mais je suis plus la personne que j'avais peur d'être. Avant, j'avais peur d'être envahissante, j'avais peur de prendre trop de temps, j'avais peur de ne pas être suffisante, j'avais peur d'être ennuyante, j'avais peur de ne pas être intéressante, j'avais peur de plein de choses. Et je gardais toutes ces peurs au fond de moi et je gardais tous ces besoins que j'avais pour moi en me disant que j'étais trop envahissante et trop... C'est des choses qu'on m'a répétées pendant mon enfance en fait et ça m'a suivi toute ma vie. Et aujourd'hui, j'ai compris que non. J'ai compris que en fait, je peux les exprimer sous plein d'aspects différents et des aspects hyper intéressants et hyper bénéfiques pour moi, pour l'autre, pour l'échange. Et je pense que c'est aussi en partie ça qui fait que je peux connaître des relations beaucoup plus saines aujourd'hui. Voilà, donc j'avais besoin de parler de ça parce que ça me fait du bien et je pense que ça peut être intéressant d'avoir cet avis-là sur le sujet. C'est pas quelque chose que j'ai beaucoup entendu en vrai. Souvent, c'est ouais, ça te tombe dessus quand tu t'y attends le moins. Alors oui, peut-être, mais c'est pas que ça. C'est surtout quand ton focus, il est sur toi, il est sur la paix, il est sur le moment présent. Il est pas sur j'ai pas ça, moi je suis en retard, oh, machin. Il est pas sur se rejeter, il est sur s'accepter, s'ouvrir au monde, être dans maintenant. Et c'est à ce moment-là que les plus belles relations, que ce soit amicales ou pas, que même avec notre famille, même avec tout le monde, les plus belles interactions, et les plus belles rencontres, ça arrive à ce moment-là, en fait. Donc, je voulais te dire de pas désespérer, de pas penser que tout ce que t'as connu, c'est tout ce que tu connaîtras toujours, de pas te dire que là, t'as déjà tout connu, t'as déjà tout vécu, tu connaîtras pas plus, tu connaîtras pas mieux, tu connaîtras pas différent, parce que l'humain, il est tellement complexe, la vie, elle est tellement longue et imprévisible qu'on sait jamais de quoi demain est fait. Et peut-être que là, je dis ça, peut-être que je rencontrerai une relation encore plus enrichissante un jour. Peut-être que cette relation, elle durera toute la vie, j'en sais rien. En tout cas, l'essentiel, c'est d'être dans le moment et de remercier et d'apprécier et de cultiver ce truc-là, ce sentiment-là de reconnaissance et même de cette énergie qu'on a en nous. Je pense que c'est ça aussi qui est important et que même si tu connais pas cet amour-là, c'est pas sur ça que tu dois te focus. Tu dois te focus sur toi, sur comment est-ce que tu peux faire pour être la meilleure personne pour toi. Comment est-ce que tu... Enfin bref, je vais pas te réapprendre tout ça, mais voilà, essaye de trouver le bonheur à l'intérieur de toi, toute seule, ou avec tes proches, je veux dire, mais sans avoir ce manque, ce vide, ce besoin. Essaye de le combler, ce truc qui te ronge à l'intérieur de toi. Si toi tu le combles, ces mots d'amour que t'aimerais tant qu'on te dise, pourquoi est-ce que tu te les dis pas? Ces lettres que t'aimerais qu'on t'écrive, pourquoi tu te les écris pas? C'est sincèrement des choses que j'ai fait. C'est sincèrement des choses que je fais depuis au moins 2 ans. Je m'écris des lettres. Ouais, c'est bizarre, mais ça marche. Je me dis des mots d'amour, genre quand je vais dormir, je me parle avec douceur. Enfin, dans ma tête, mais je me parle quand même. Toutes ces choses que j'avais besoin que les autres... Enfin, j'attendais quelqu'un pour le faire. En fait, je me suis dit, mais pourquoi je le fais pas moi? J'aurais plus manque comme ça. Et c'est carrément ce qui s'est passé. J'ai plus ce manque-là, ce besoin d'amour compulsif. Parce que j'ai commencé à le faire vraiment. Au lieu d'attendre quelqu'un pour faire cette... je sais pas, cette soirée pyjama où je regarde tel film, bah je vais le faire toute seule. C'est quoi le problème? Pourquoi j'attendrais quelqu'un? Ça va rien changer si j'attends quelqu'un. Je ferai autre chose avec cette personne. Et je l'applique encore aujourd'hui. Et enfin voilà, c'est des choses... faut apprendre à se prioriser, même dans les petites actions bêtes du quotidien. Faut arrêter d'attendre que le bonheur il vienne de quelqu'un, que le bonheur il vienne plus tard, que le bonheur en fait il soit pas possible là maintenant tout de suite. Pourquoi pas? Bref, c'est encore un autre sujet. Et je vais m'arrêter là parce que ça fait 25 minutes et que c'est super long. Merci de m'avoir écouté. Je te dis à très bientôt quand je serai inspirée pour un nouveau sujet, j'espère très très bientôt. Et puis je t'embrasse très fort. Ciao.